Merci Seigneur pour cette plateforme que tu as disposée toi-même et qui nous sert de moyen de connexion à toi. Seigneur, à travers cette plateforme, nous nous connectons aux révélations de ta parole. Nous nous connectons à tes grâces. Nous nous connectons à tes profondeurs. Nous nous connectons à l'excellence de Jésus-Christ. À travers cette plateforme, le Saint-Esprit nous enseigne Jésus. Le Saint-Esprit nous communique tout ce qui vient de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes encore réunis en esprit à cette heure, en cette première heure du mardi 6 octobre 2020. Nous sommes rassemblés dans ta présence afin de recevoir de ta lumière, afin de recevoir de toi la force de l'esprit, de recevoir de toi l'onction, afin de recevoir de toi, Seigneur, la capacité surnaturelle pour marcher dans la domination et dans le triomphe, afin que nous soyons de véritables témoins de Jésus, témoins de la gloire de Dieu, témoins de la puissance de Dieu. Seigneur, nous sommes là pour que ton nom soit glorifié dans nos vies et nous nous soumettons maintenant à ta grâce. Nous voulons nous connecter à ce moment d'enseignement, à ce moment de méditation. Nous voulons nous connecter avec le cœur. Nous te prions de nous aider par ton esprit à être disposés pour te recevoir, pour recevoir pleinement la nourriture spirituelle que tu as prévue pour nous en ce jour et que tu disposes maintenant à cette table spirituelle. Glorifié soit ton Saint-Nom dans la vie de chacun de tes enfants, à l'endroit où chacun se trouve, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est les doctrines diverses et étrangères. Gardons à l'esprit que tout au long de cette semaine, nous parlons des doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. Donc, nous allons dévoiler ces doctrines. Nous allons en parler parce que notre objectif, c'est que ta foi chrétienne soit vivante et puissante. C'est ça le désir ardent de Dieu pour toi durant ce mois d'enseignement. Donc voilà pourquoi nous allons aller à travers la Bible pour parler des doctrines qui affaiblissent la foi du chrétien. Donc aujourd'hui, le sous-thème c'est les doctrines diverses et étrangères. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 9. Hébreux chapitre 13, verset 9. Mais permettez-moi de lire depuis le verset 8. Nous allons commencer par le verset 8. Hébreux 13, 8 nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le verset 9 dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, le premier verset de notre texte d'appui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous connaissez très bien ce verset. Vous en connaissez même les profondeurs de ce verset. Je ne vais pas m'attarder dessus. Tout ce que je veux nous faire comprendre à travers ce verset 8 de Hébreux chapitre 13, c'est que si Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement, cela signifie aussi que les enseignements de Jésus-Christ sont valables hier, aujourd'hui et aussi éternellement. La doctrine de Christ est la même hier, doit être la même aujourd'hui et demain et éternellement. Dans la mesure où Jésus nous a dit, souvenez-vous que dans Matthieu 28, lorsque Jésus devait monter au ciel, dans Matthieu 28 au verset 19 et 20, Jésus dit à ses disciples, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, enseignez-leur, ça veut dire quoi? Moi, Jésus, je suis venu avec la doctrine de Dieu. Ma doctrine, je vous ai enseigné les profondes vérités au sujet de Dieu et de toute la création. Je vous laisse ces enseignements. Allez à travers les nations, enseignez-leur. Donc ça veut dire que Jésus était en train de dire à ses disciples, transmettez ma doctrine de génération en génération. Et quand vous allez leur donner ces enseignements que je vous ai prescrits, il faut faire en sorte qu'ils observent ces choses. Parce qu'il dit, enseignez-leur à observer. Vous voyez, ces petites choses-là, il faut les remarquer dans la Bible. Jésus n'a pas dit enseignez-leur seulement. Il dit enseignez-leur à observer. C'est-à-dire que le point le plus pertinent, le plus important, c'est d'observer ce qu'on nous enseigne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'écouter la parole. Il faut aller plus loin pour mettre la parole en pratique. Et cela vient de cette parole de Jésus-Christ qui dit, enseignez-leur à observer. Il n'a pas dit enseignez-leur tout court. Il a dit enseignez-leur à faire quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. À pratiquer la doctrine de Christ. Et il dit, vers la fin du verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, Jésus-Christ était avec les disciples hier, il est avec nous aujourd'hui, il sera avec nous demain, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la doctrine de Christ doit accompagner les chrétiens. La doctrine biblique doit accompagner la vie des chrétiens hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous comprenez? C'est ce que je voulais faire ressortir d'abord. Maintenant, dans la suite de notre texte d'appui, dans le verset 9 de Hébreux 13, là, quelque part, la Bible dit que car il est bon que les cœurs soient affermis par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il y a des gens qui se sont attachés à des aliments, à de la nourriture, et qui se sont laissés entraîner par les doctrines étrangères. Vous voyez, le verset 9 dit, ne vous laissez pas entraîner par quoi? Par les doctrines diverses et étrangères. Donc, visiblement, quand vous lisez la suite, vous vous rendez compte que la nourriture, il y a vous voyez, il y a certaines doctrines qui utilisent la nourriture pour entraîner les gens qui ont une conscience faible. Je vais bien expliquer cette partie-là. Je veux que vous compreniez, parce que je suis sûr que quand vous avez médité le texte par avance, certains ont dû se poser la question, mais quelle histoire d'aliments, ainsi de suite. Vous voyez, il y a des doctrines qui utilisent de la nourriture pour entraîner. Les doctrines étrangères. Vous voyez, là on parle des doctrines diverses étrangères. Comprenez? Par exemple, dans certaines religions, comme la religion musulmane, ils ont certaines fêtes où ils font des sacrifices des animaux. Ils préparent, ils disent qu'ils sacrifient à Dieu, mais c'est un sacrifice erroné, parce que Dieu, le seul sacrifice qui a apaisé Dieu, qui a fait l'affaire de Dieu, c'est le sacrifice de son Fils unique Jésus. Tout ce que tu fais après comme sacrifice, toi, c'est ton problème. Lui, ça ne lui dit rien.
Un sacrifice de Jésus, là, son odeur a déjà été suffisamment agréable chez Dieu que toi, tes petits sacrifices que tu veux faire ici. Dieu, il ne sent même pas, ça ne lui dit rien, ça ne le touche pas, ça ne le chatouille même pas un peu. Vous comprenez? Donc ça, c'est les sacrifices erronés. Ce qui se passe, c'est que, suivez-moi très bien, sinon vous risquez de tirer des conclusions trop vite. Suivez très bien. Donc il arrive que dans ces religions, ce n'est pas que la religion musulmane, même souvent dans les fêtes de génération, même dans nos traditions, les gens font des sacrifices d'animaux. Et quand ils font ces sacrifices d'animaux, ils font ces sacrifices-là à leurs idoles. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ils font le repas et puis ils mettent à table. La famille, il faut que chacun vienne manger. Vous comprenez, c'est ça. Mais ils disent qu'ils ont sacrifié ça à une divinité quelconque. Ce n'est pas Dieu. Donc, tout ça mis ensemble, c'est de la nourriture qui peut entraîner facilement des personnes. Il y a 3 cas dans cette situation. Suivez très bien, vous allez comprendre aujourd'hui ce verset-là. Regardez. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 7, Paul était en train de parler de la viande sacrifiée aux idoles, un peu comme ce qui est fait dans les religions diverses, les religions étrangères, là, voilà. Paul parlait des viandes qu'on sacrifie là-bas, et après on cuisine et puis on mange ensemble là. Il parlait de ça. Dans 1 Corinthiens 8 au verset 7, il dit, quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, ils mangent ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui participent, soit que ce soit fait des générations, que ce soit fait des musulmans, ils ont préparé, ils sont en train de manger. Il y a des gens qui ont une conscience faible. Si tu as une conscience faible, de peur que ta conscience soit souillée, de peur que tu ne t'accuses toi-même, il faut s'abstenir de manger ce qui est là-bas. Comprenez-moi bien, suivez très bien, je vais cas par cas. Donc, si ta conscience est faible, si tu es encore enfant dans la foi, que tu ne comprends pas certaines choses, pour bien faire les choses, il faut t'abstenir aussi de certaines choses, y compris ce genre de repas. Faut pas tu vas aller, puis toi-même, tu vas t'accuser, ta conscience va te déranger, parce que ta conscience est comment? Elle est faible. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que tu as une conscience forte. Toi, tu as une conscience forte. Ton cœur est affermi par la grâce. Le verset 9 dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Donc toi, ta foi est affermie, ton cœur est affermi, tu es fondé dans le Seigneur, tu comprends les choses du Seigneur. Tu sais par exemple que celui qui est en toi, celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu sais que ce n'est pas la nourriture qui compte. Tu sais que la nourriture n'a aucun effet sur la spiritualité. Lisez le verset 8 de 1 Corinthiens 8, vous allez comprendre. La Bible dit que la nourriture, ce n'est pas la nourriture qui rapproche de Dieu ou bien qui éloigne de Dieu. Si tu manges, tu n'as rien de trop. Si tu ne manges pas, tu n'as rien de moins, ainsi de suite. Lisez le verset 8, vous allez comprendre. Donc toi, tu as cette conscience forte et solidifiée. Ça, c'est le deuxième cas. Tu peux manger sans souci. Au contraire, même tu arrives parmi eux, tu dis, mes frères, mes soeurs, permettez-moi dans ton zèle là, tu dis, vous avez bien fait, vous avez préparé, je vous comprends, mais j'ai prié avant de manger. Je répands le sang de Jésus dessus, ô Seigneur. Et puis tu fais ton prière, et puis tu bouffes, et puis tu sors de là, tu n'as aucun problème. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième cas où tu as une conscience forte. Si tu as une conscience faible, pour ne pas être dérangé après, faut te calmer. Mais si tu comprends les profondeurs des Écritures, que tu sais que ces choses-là, c'est des choses peut-être qui viennent de l'Ancien Testament. Vous voyez, ça vient de l'Ancien Testament. Quand, avec le Nouveau Testament, les sacrifices des animaux, là, ce n'est pas ça qui fait quelque chose, non. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Donc, quand vous tuez un animal, là, moi, c'est sa viande, là, il m'a bouffé, c'est tout. Donc, je prie, je répands le sang de Jésus. Paul dit quoi? Que tout est purifié par la prière et par la parole de Dieu. Donc je prie sur la base de la parole de Dieu, je prie et puis je sanctifie ça et puis je mange parce que j'ai une conscience comment? Une conscience forte. Ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas, suivez encore très bien.
Tu peux avoir une conscience forte. Tu vas dans la fête des générations, mais dans la fête des musulmans, tout ça. Et puis il y a la nourriture. Tu as une conscience forte, tu peux manger. Mais à côté de toi, il y a un chrétien qui a une conscience faible. Et puis qui risque de te voir. Dans ce cas-là, on dit que toi, tu vas blesser une conscience faible. Vous comprenez? Donc, tu fais attention. Donc, tu fais attention. Tu peux décider de t'abstenir s'il y a risque de blesser une conscience faible à côté de toi. Mais s'il n'y a pas ce risque que toi, tu as une conscience forte, tu peux manger. Vous avez compris les 3 cas. Premier cas, tu as une conscience faible, tu t'abstiens totalement. Tu ne manges pas. Faut pas après, tu vas aller, tu ne comprends pas ces choses-là. Faut pas après, tu vas aller t'embrouiller cadeau. Parce que ta conscience est faible. Deuxième cas, tu as une conscience forte. Il n'y a personne dans ton environnement. Ça ne dérange personne. Tu manges. Tu n'as rien. Troisième cas, tu as une conscience forte. Mais si tu manges là, il y a des gens à côté de toi, ça va blesser leur conscience faible. Vous voyez. Dans 1 Corinthiens 8, là, au verset 9, la Bible dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc ta liberté, c'est vrai, ta conscience est forte, tout ça, on te connaît, tu as ton affaire de Dieu, là vraiment tu es zéré, il n'y a pas de souci. On sait ça, mais la Bible dit, prends garde à toi pour ne pas que ta liberté devienne pour les autres, les gens qui sont faibles là, il ne faut pas ta liberté va être pour eux une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Vous comprenez? Donc il faut être sage. Donc si tu vois qu'il y a 1 ou 2 chrétiens dans le quartier qui vont te voir et puis après ils vont parler de ça, ou bien, c'est-à-dire ils ne vont même pas parler de ça, mais ça va blesser leur conscience et puis ils vont rester dans le secret. Peut-être même ça va avoir un impact négatif sur leur foi. Si tu es au courant de ça, tu restes tranquille. Maintenant, si tu as la capacité d'aller leur expliquer bon, je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, voici les 3 cas. Vous avez compris, j'espère. Parce que si ta conscience est faible, tu risques d'être entraîné aussi. Fais attention, ta conscience est faible. Et puis à chaque fois, tu t'en manges. Après, tu viens te remettre en cause. Tu viens même, tu te demandes, mais c'est affaire des chrétiens. Parce que quand tu étais là-bas, les gens parlaient à gauche, à droite, tout ça, leurs propos, tout ça, là, finalement même, tu te demandes, est-ce que c'est pas religion qui est là-bas, là, que je dois faire, ainsi de suite. Tu risques d'être entraîné par ces doctrines étrangères à cause de la nourriture, à cause des aliments. Si tu t'attaches, le verset 9 l'a dit, des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Si tu t'attaches aux aliments, tu risques d'être entraîné par des doctrines étrangères. Vous comprenez? Dans tous les cas, l'aliment même n'a pas de valeur ajoutée spirituelle sur le chrétien. Donc si tu t'abstiens même, tu fais mieux. Vous comprenez? Maintenant, si tu vis dans un endroit où vraiment tu n'as pas le choix que de manger, tu manges avec une conscience saine, une conscience forte et tu es tranquille. J'espère que vous avez très bien compris. Il y a aussi d'autres doctrines étrangères, au-delà des histoires de tradition, les fêtes des musulmans, tabaski, les trucs comme ça où ils tuent, les fêtes des générations où les gens tuent des choses, où on est allé là-bas, ça c'est ce que je viens de traiter. Au-delà de ça, il y a d'autres doctrines étrangères qui peuvent entraîner le chrétien que tu es. Faisons attention. Dans le verset 9, Paul a parlé, ce n'est pas Paul, l'auteur de Hébreux, jusqu'à présent les gens ne connaissent pas. L'auteur du livre de Hébreux a dit, il a parlé des aliments. Il a soulevé ce cas-là. Et on vient de traiter le cas des aliments, où les aliments, si tu t'attaches à la nourriture, ça peut t'entraîner quelque part où tu ne sais pas où tu peux t'égarer. Mais il y a d'autres doctrines étrangères qui n'utilisent pas le moyen de la nourriture forcément. Vous comprenez? Il y a des organisations sataniques comme les Rose-Croix, Maïkari, francs-maçons. Vous comprenez? La franc-maçonnerie, toutes ces organisations sataniques, ce sont des organisations sataniques, j'espère que vous le savez. Toutes ces organisations, parce que j'ai déjà entendu une de mes filles spirituelles qui dit que son papa dit que lui il est chrétien résurrectien. Il dit, ça veut dire quoi ça? Il dit non, lui il est chrétien résurrectien. Il dit, arrête-moi ça tout de suite. Donc parce qu'elle était dans l'ignorance, elle croyait en ce que son tuteur, c'est pas son papa, son tuteur. Donc ce sont des organisations sataniques.
Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont proposer, ils vont promettre de l'argent ou bien un emploi bien rémunéré. En tout cas, ils vont te promettre une vie rose pour que tu puisses les suivre. Eux, c'est ce qu'ils utilisent pour t'entraîner. Ce sont des doctrines étrangères. Ce sont des organisations sataniques et démoniaques. Ce qu'ils font, ils envoient comme appât. Ils proposent de l'argent ou bien un emploi bien rémunéré. On dit, bon, on va te recruter, tu seras directeur, tu vas aller ici. Et puis, ils s'arrangent pour que tu aies une vie, un niveau de vie élevé. Et puis, bon, ils vont t'embourber, ils vont te mélanger. Et puis, tu es dans une vie rose. Vous voyez, regardez quelque chose. Quand on dit rose croix là, comprenez simplement que ça veut dire qu'ils te proposent la vie rose d'abord. Là, ça dit que la vie est rose d'abord. Et puis après, ça devient la croix. Et là, la croix vient après la vie rose. Alors que en Christ là, c'est la croix d'abord. Comprenez ça. Eux là, ils sont tellement sataniques. Ils ont renversé ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne la croix. Ça dit que tu suis le Seigneur, tu prends ta croix. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il me suive, ainsi de suite, qu'il renonce à lui-même. Quand tu as fini de faire tout ça, la Bible dit encore que cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste viendra. Donc la Bible dit d'abord, il faut vivre ta croix. Il faut aimer Dieu d'abord, il faut prendre ta croix dans la vie, il faut accepter certaines choses dans la vie, il faut souffrir pour le Christ et après la vie deviendra rose. Le reste vous sera donné par-sur croix. C'est ce que dit Matthieu 6, 33. Le reste vous sera donné par-sur croix. Donc tout le reste vous sera donné par-sur croix. Mais eux, ils renversent ça, ils viennent te proposer la vie rose d'abord. Et puis après, quand tu arrives à un certain niveau-là, c'est là que ta souffrance commence, c'est là que ta croix commence. Cette souffrance-là, ça va maintenant jusqu'en enfer. Alors que pour Dieu, pour Jésus, là, ça commence par la croix. Et puis après, la vie devient magnifique jusque dans l'éternité. Comprenez ces choses-là simplement comme ça. Vous comprenez? Donc, eux, ils viennent et puis proposent de grosses sommes. Souvent même, ils sont subtils, je vous dis. Et là, même au moment où je vous parle, je me parle aussi. Et puis, je parle à ceux qui deviendront des grands hommes de Dieu. Parmi nous ici, et c'est que Dieu va établir des gens. Dieu va élever des gens qui seront des grands serviteurs. Je nous parle tous en même temps. Retenez ces enseignements parce que peut-être bien plus tard, vous serez confrontés à ces genres de choses. Vous comprenez? Ils peuvent même venir ils se camouflent et puis ils font de grosses offrandes à un homme de Dieu. Vous voyez, ils viennent et puis faire une grosse offrande comme ça à l'église. C'est dans ce sens que les serviteurs de Dieu doivent aussi avoir une conscience forte. Oui, une conscience forte. Face aux grosses offrandes, ou bien au matériel, il peut venir et dire, bon, je donne tel terrain, je donne telle maison. Bon, le gars là, il faut le sonder. Sa vie là, c'est comment? Est-ce que son pied n'est pas l'autre côté? C'est dans ça que le serviteur de Dieu doit avoir une conscience forte. Donc, peu importe la taille de l'offrande de quelqu'un, la grosseur de son offrande, aucun serviteur de Dieu ne doit modifier son message. Parce qu'après, on vient te dire, non, si tu prêches trop la sanctification, ou bien quand tu prêches là, c'est un peu trop sévère, est-ce que tu ne peux pas prêcher ceci ou bien. Ils vont tout faire parce qu'il a fait grosse offrande, là, il va venir t'influencer maintenant. Fais attention. Donc, les hommes de Dieu doivent apprendre à ne pas se laisser influencer, à ne même pas modifier leur message qu'ils vont prêcher là parce que quelqu'un qui a donné une grosse offrande là fait partie de mon assemblée. Non. Ça aussi, les hommes de Dieu doivent lutter contre ça. Ça ne doit pas, aucune grosse offrande venant de qui que ce soit ne doit influencer aussi ton intimité avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est ça aussi, c'est une croix pour les hommes de Dieu. Tu fais tes offrandes. Tu as fait une grosse offrande, tu as fait ça à qui? Au Seigneur. Après ça, tu es fidèle chrétien comme tout le monde ici. Tu es fidèle chrétien comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as fait grosse offrande que tu vas venir dire on n'a qu'à changer telle chose, de changer mon message, ou bien de faire ceci. Ça, les hommes de Dieu doivent apprendre à rester solidement dans le Seigneur, à avoir une conscience forte dans le Seigneur, à avoir le cœur affermi par la grâce du Seigneur. Vous comprenez? En même temps aussi, les chrétiens qui ne sont pas trop douteux là. Là, je viens de parler des chrétiens qui sont douteux et puis qui viennent faire grosse offrande parce que non, ils veulent entraîner les gens quelque part. L'homme de Dieu doit rester solide. Maintenant, il y a des chrétiens qui font des grosses offrandes quand même, mais qui ne sont pas douteux. Qui sont là, eux, leur souci, il faut que l'œuvre grandisse, il faut qu'on fasse tel projet pour l'œuvre.
ces chrétiens-là aussi, là, ils doivent apprendre à admirer les hommes de Dieu qui ne se laissent pas influencer par la taille de leur offrande. Oui. Ça aussi, les gens doivent accepter ça amèrement, quoi. Douloureusement, ils doivent accepter. Tu fais offrande, on a compris. Mais il ne faut pas venir, tu as forcé, qu'on change quelque chose ici. On ne change rien. Ce n'est pas parce que tu fais offrande qu'on va changer quelque chose. Offrande là, tu fais ça à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait tel don, que tout le monde sait quand tu as fait tel don, on t'a remercié devant toute la communauté, qu'on doit changer quelque chose à cause de toi. Non. Ça aussi, les chrétiens doivent accepter. Peu importe la taille de ton offrande, c'est à Dieu que tu as donné. Il ne faut pas que tu ailles changer quelque chose dans la vision qu'ils sont en train de poursuivre. Il ne faut pas aller modifier quelque chose là-bas. Les chrétiens qui donnent leur offrande de façon pure et tranquille, ils doivent aussi accepter que l'homme de Dieu reste dans le Seigneur, qu'il suive le chemin du Seigneur, sans modifier son message à cause du visage de celui qui fait les offrandes et les dons. Vous comprenez? Donc, il y a des organisations étrangères comme ça qui peuvent utiliser le moyen de l'argent, des offrandes pour infiltrer le corps du Christ. C'est ça, c'est triste, hein? On en parle tristement. Ce sont des réalités. En plus de ces organisations, suivez-moi encore, on a parlé comment on dit, de ceux qui utilisent les aliments, comme nous dit notre verset. Après, on a parlé, je viens de nous parler de ceux-là qui promettent la vie rose. Et après, vous découvrez qu'il y a la souffrance dedans. Et maintenant, je voudrais qu'on comprenne aussi que il y a encore d'autres manières de faire de l'ennemi. Il y a d'autres doctrines même, d'autres organisations sataniques. Eux, ils ne vont pas venir te proposer l'argent tout de suite. Ils sont très subtils. Ouvrons les yeux pour que nous puissions voir la subtilité de l'ennemi. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se servir des personnes qui ont une influence sur toi. Des personnes que tu respectes. Et ils vont t'entraîner dans leur affaire là. Vous comprenez? Dans le premier cas, ils se servent, les doctrines étrangères se servent de la nourriture, de leur fête, de génération, n'importe quoi, tout ça. Dans le deuxième cas, les gens vont venir promettre, donner une grosse offrande, ou bien promettre de l'argent, ou bien promettre un emploi bien rémunéré, ou bien ainsi de suite. Dans le troisième cas, ils vont utiliser un proche qui t'influence, que tu respectes, pour t'entraîner là-bas. Ouvrons les yeux, mes frères et mes sœurs. Il y a des jeunes travailleurs, leur directeur général les a entraînés dans Rose-Croix. Parce que le directeur, c'est lui qui te donne le salaire, c'est lui que tu respectes, parce que c'est lui qui t'influence. Donc, si tu ne fais pas attention, il peut t'entraîner dans leur affaire. Suivez très bien, ouvrons les yeux, que le Seigneur, au cours de ses enseignements, fasse tomber les écailles de nos yeux et qu'en même temps, la force intérieure nous vienne pour que, dans ce genre de situation, nous puissions triompher. Donc, souvent, c'est ton directeur ou bien ton prof. Ton prof là, depuis qu'il t'enseigne, tu ne sais pas, il est dans quoi. Et un peu, tu découvres que vraiment le gars est en train de t'entraîner dans quelque chose qui est bizarre. Faisons attention. Tout ça, ce sont les manigances des doctrines étrangères. Ou bien ton tuteur. Comme j'ai donné le cas de ma fille Florence, elle habite Abidjan, qui dit que son papa et son tuteur est chrétien, rose-chrétien. Il lui a dit non ma chérie, il ne faut pas faire ça. Il a commencé à lui donner des temps de jeûne, de prière. Il lui a dit il faut te lever la nuit. Et puis elle dit quand elle se lève la nuit, on commence à voir des choses bizarres qui entrent dans leur maison, tout ça. Et puis son papa, même son tuteur là, a commencé à être dérangé. Il dit voilà, il n'est pas chrétien. Vous comprenez? Ça peut même être ton parent. Oui, ça peut être un oncle. Ça peut être même papa ou bien maman. Je vous dis, il y a des gens qui sont chrétiens. Moi, j'en connais. Qui sont chrétiens. Mais leurs parents sont rose-chrétiens. Mais comme ces chrétiens-là, leur cœur est affermi par la grâce. Ils sont fondés dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore été entraînés par leurs parents. C'est comme ça le chrétien doit être. Vous comprenez? Quoi qu'il en soit,
nous ne devons pas nous laisser entraîner. On ne doit pas, on doit tout faire pour demeurer dans le Seigneur, pour ne pas qu'on soit entraîné. On ne doit pas abandonner la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, elle est biblique. On ne doit pas l'abandonner, non. On ne doit pas abandonner les doctrines de Christ. Il y a plusieurs risques, plusieurs dangers dans ce monde. Vous voyez, on vient de citer quelques-uns. Les doctrines étrangères diverses, ils ont plusieurs appâts qu'ils envoient. Ils vous tendent des petits pièges ici. Et puis voilà, pour entraîner les gens. Mais nous devons ouvrir les yeux pour voir ces pièges et nous ranger du côté de la doctrine de Christ, demeurer dans la doctrine de Christ. Vous comprenez? Maintenant, pour mieux y parvenir, je vais terminer par là, pour mieux y parvenir, c'est ce que la Bible nous dit là. Dans le verset 9, la Bible dit, pour mieux y parvenir, il est bon. Vous voyez, Paul dit, il est bon. Quand il a fini de dire, dans le verset 9 là, dans le verset 9, quand il a fini de dire, ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses étrangères, il a poursuivi pour dire, car il est bon que le cœur soit comment? Affermi par la grâce. Il est bon pour toi que ton cœur soit davantage affermi par la grâce, dans la grâce. Qui dit la grâce dit Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon que ton cœur soit affermi par la grâce. Tant que ton cœur est davantage affermi par la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ, tu vas avoir une conscience forte. Tu ne vas plus être un enfant. Tu ne seras plus un bébé spirituel, facilement influençable par tout ce qu'on vient de citer. Vous comprenez? Si tu veux mieux y parvenir pour demeurer du côté du Seigneur Jésus-Christ dans la doctrine de Christ, la doctrine biblique, la doctrine de Dieu, tout ce que tu as fait, c'est de travailler pour que ton cœur soit affermi par la grâce, pour que tu ne restes pas bébé. Dans Éphésiens 4, verset 14, la Bible dit, afin que nous ne soyons plus bons. Quand Paul a fini de parler des 5 fonctions du corps de Christ et puis de leur rôle, tout ça, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Nous ne soyons plus quoi? Des enfants. L'église est bien organisée. On dit il y a les docteurs, il y a des bergers, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs. Tout cela, Jésus a bien organisé ça dans le corps du Christ pour que nous parvenions à la stature parfaite de Christ dans l'unité de la foi, ainsi de suite. Tout cela, c'est à partir du verset 11 de Éphésiens chapitre 4. Mais au verset 14, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous voyez? Afin que vous et moi, nous ne restions pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Regardez ce que dit ce verset-là. Éphésiens 4, 14. Des enfants, c'est quand tu es enfant que tu peux être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Les doctrines étrangères, les vents de Maïkari, ça souffle sur un pays et puis ça t'emporte. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que tu es en train de suivre cet enseignement, ça ne sera point ton cas. Je le décrète au nom de Jésus. On dit le vent de Roscoe en train de souffler, le vent de Maïkari en train de souffler, ça ne t'emportera pas. Parce que ce sont des enfants, des gens dont leur cœur n'est pas affermi par la grâce. C'est ceux-là qui se laissent emporter à tout vent de doctrine. Et le verset d'Éphésiens 4, 14 va dire, par la tromperie des hommes. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. La tromperie des hommes. C'est la nourriture, on t'invite tout le temps, ou bien on te propose un gros salaire, ou bien la tromperie des hommes, par leur ruse. La suite du verset dit, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Vous comprenez? Faisons très attention. Parce que c'est quand tu es enfant, bébé spirituel, que ces choses-là peuvent facilement t'avoir. Les vents des doctrines étrangères, qui te laissent emporter, flottant et emporter à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Ça, c'est les enfants. Parce que les enfants ont une conscience faible. Les enfants ne sont pas affermis dans la grâce.
Et si toi et moi, nous sommes là et que nous sommes en train de faire cette méditation, c'est pour que nous ne restions pas enfants. C'est pour que nous soyons affermis dans la grâce. C'est pour que notre foi devienne de plus en plus solide. C'est pour que nous soyons enracinés et fondés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Je vais terminer par vous donner 3 choses. Je vais vous donner 3 choses rapidement. Je voudrais que vous puissiez les retenir. Si vous voulez être affermi dans la grâce du Seigneur Jésus, il y a 3 choses. Je pense qu'il nous avait déjà parlé de ça dans d'autres enseignements. Première chose, vous devez vous frotter régulièrement à la vie de Jésus sur la terre. Parce que pour demeurer dans la doctrine de Christ, il faut avoir la connaissance de la vie de Jésus. Et les gens, quand tu leur demandes aujourd'hui, raconte un peu l'histoire de Jésus, ils sont obligés de prendre la Bible. Non, tu dois pouvoir dire Jésus est né à Bethléem en Galilée, vous voyez, l'histoire de la vie de Jésus, nous devons nous frotter régulièrement aux évangiles pour connaître les 4 évangiles là, pour connaître l'histoire de la vie de Jésus. C'est le minimum parce que la doctrine chrétienne, c'est la doctrine de Christ. Et la vie de Christ fait partie de la doctrine de Christ. Donc, première chose, il faut se frotter régulièrement à la vie de Jésus sur la terre. Comment il était en relation avec les uns les autres, tout ça. Ce sont des choses pour les étudier particulièrement. Deuxième chose, il faut se frotter régulièrement aux enseignements de Jésus. Quand Jésus enseignait, tout ce qui sortait de sa bouche. Il y a une version de Bible là, où tout ce qui est propos de Jésus, on met ça en rouge. J'aime cette Bible là. Donc, tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, les enseignements de Jésus, tout ce que Jésus disait, je nous avais déjà une fois envoyé la liste des paraboles de Jésus. Vous devez vous frotter à ces choses régulièrement. Si vous voulez demeurer dans la grâce, dans la doctrine de Christ, pour être solide. Troisième chose, se frotter aux opérations de Jésus. Oui. Il vivait sur la terre, il enseignait, mais aussi il faisait des miracles. Il nous avait déjà envoyé la liste des miracles de Jésus. Donc, vous devez voir, sonder, lire régulièrement pour comprendre comment il fonctionnait, mais comment il a guéri telle personne. Non, l'aveugle né de naissance, comment il a fait pour le guérir? Mais bon, il y avait vous cherchez à comprendre ça. On appelle ça la méditation autour des opérations miraculeuses de Jésus. Comment il a guéri le paralytique de Bethesda, comment il a procédé pour faire ceci, comment il a fait ceci, pourquoi dans tel cas il a fait ceci et puis il n'a pas fait cela. C'est ça le chrétien. Si vous voulez demeurer dans la doctrine de Christ, si vous voulez être solide, si vous ne voulez pas rester enfant, si vous ne voulez pas que les vents des doctrines étrangères vous emportent, vous devez vous enraciner solidement dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à la première heure.